Peux-tu braver et la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Jésus d'amour fait tomber tous les fers. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, une émission d'enseignement présentée par le pasteur Chrétien Joseph. Plus que vainqueur par le sang. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, c'est tous les mercredis de 10h45 à 11h15 sur Radio Évangélique Maranatha. Peux-tu du ciel t'approcher chaque Bonne écoute à vous. jour? La force est en Christ, la force est en Christ. Je ne veux pas commenter. Tellement de révélations dans ça. Si les hommes sont en train de tout faire pour détruire ce monde-là, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Alléluia. Est-ce que le Créateur a laissé sa création? C'est lui qui soutient tout ça. Hébreu va dire, par sa parole puissante. C'est Jésus-Christ qui soutient tout ça. Les lois, les principes. C'est lui qui est le soutien de toutes choses. On ne soit pas effrayé par les nouvelles, les informations, l'orgueil des hommes, le vandalisme à cause de leur science, leur connaissance, leurs actions, leur méchanceté, leur menace et leur frayeur. On n'est pas ébranlé. C'est pourquoi nous connaissons Christ. Si tu connais Christ, tu ne sois pas. Dites-vous que je suis. 4. La prééminence du Christ. Il est la tête de l'Église. Il est la tête de l'Église. C'est le chef, le suprême capital. C'est la tête, le suprême. Jésus-Christ. Ça veut dire beaucoup de choses. Mais je vous l'ai souvent dit. Ça veut dire que l'Église est l'organisation la plus puissante dans l'univers visible et invisible. Voici le chef de l'Église. La tête de l'Église à qui nous sommes connectés, tous les membres. C'est entre ses mains le truc de ceux qui vivent et ceux qui ne vivent pas. C'est lui qui soutient l'univers visible et invisible. Alléluia. L'Église est l'organisation la plus puissante. Personne ne te trompe. Pour que tu ailles dans des groupes mystiques et sataniques. Ou que tu vas rentrer dans des sectes opaques, des sectes qui sortent directement de l'enfer. Ou bien dans des églises aux enseignements tordus. L'église de Christ, c'est une puissance. Les gens ont tout fait, ont combattu, si tu lis l'histoire de l'église. Et ce qui se passe, ils ont tout fait pour descendre l'église, ils ne peuvent pas. Il faut sortir du camp des ennemis de l'église. Gloire à Dieu. 5. La Bible dit, toute plénitude habite en lui. La Bible dit, tu as voulu que toute plénitude habita en lui. Ça veut dire quoi? C'est ça que Colossiens 9 aussi va dire. En lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Ça veut dire que tout ce qui fait de Dieu Dieu là, habitait physiquement, corporellement en lui. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu parles du Dieu qui s'est révélé en Jésus-Christ. Amen. Amen. 6. La Bible dit, il est le réconciliateur de toutes choses. Alléluia. Parce que quand le péché est rentré dans le monde, Alléluia. Tout a été gâté. Il réconcilie non seulement les hommes avec Dieu, mais pour toutes choses. Gloire à Dieu. 7 maintenant. Christ est l'espérance du chrétien. L'espérance de la gloire.
Christ, espérance de la gloire. C'est-à-dire que s'il y a une espérance de la gloire, que tu peux avoir, c'est Christ. La gloire que nous attendons, que nous avons déjà eu ici, qui ne s'est pas pleinement révélée, c'est Christ qui nous donne cette gloire. C'est la raison de ça. C'est lui le Christ qui est l'espérance de notre gloire. Alléluia. Alléluia. Non, les hommes ne veulent pas te voir toujours comme ça. Non. Rempli de peur, de trouble. Qu'est-ce que sera ma vie? Et un vent soupir comme ça. Et ta vie est malheureuse sur cette terre-là. Mais tu as Christ là. Il y a une gloire qui vient pour toi. Ça dit là. Alléluia. Alléluia. La Bible dit ici. Donc oui, n'est-ce pas? Oui, ça j'aime ça. Oui, c'est dans Colossiens toujours. Hein. Christ est le mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la science et de la connaissance. Amen. Amen. Que personne ne fasse de vous sa propre part de la philosophie ou la théologie. C'est ce que la Bible dit. Théologie, philosophie, connaissance nouvelle. Pourquoi l'émission que nous faisons là, c'est retour aux fondamentaux? Il n'y a pas de révélation nouvelle. Il n'y a pas de révélation nouvelle. Les chrétiens laissent les fondamentaux. Les gens cherchent une révélation nouvelle. Ils cherchent une connaissance supérieure. Une connaissance ésotérique. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans 1 Corinthiens 8, la connaissance enfle. Donc, ainsi, ils vont avoir cette connaissance. Mais Jésus-Christ est le mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la science, de la connaissance et de la sagesse. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire que si tu veux la science et la connaissance, la sagesse, tu vas où? Tu iras dans les sectes, non? Le Seigneur nous vient en aide. Tu iras dans les religions illuminées, non? Verset 9 de Jean 1 dit, c'est lui qui est la véritable lumière qui en venant dans ce monde éclaire tout homme. Dans ce monde, il y a beaucoup de choses qui se réclament être lumière. Mais il n'y a qu'une seule véritable lumière. La seule véritable lumière, c'est Jésus-Christ de Nazareth, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est une parenthèse. 9. La Bible dit dans Colossiens quoi? C'est notre vie. Si c'est notre vie. Le Saint-Esprit dira ailleurs, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Et c'est vrai. Qu'est-ce que le Saint-Esprit dit? La parole de Dieu est V. Ça se saisit pas là. Jésus est ma vie. Christ. Donc, quand on a dit, c'est précisé, on a dit Christ est ma vie. Christ est ma vie. C'est-à-dire que ce Jésus-là, il est le Christ, mais le Fils de Dieu vivant. Alléluia. Alléluia. Christ est ma vie. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Je marche aujourd'hui dans la chair. C'est dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré pour moi. Ça, c'est le christianisme, ça. Ça veut dire Christ est ma vie, c'est quoi? Si je confesse ça là, on doit voir Christ en moi. Comment? Christ n'est pas un magicien. La manière dont tu aimes ton proche. La manière dont tu aimes ta femme. La manière dont tu aimes ton époux. Tes enfants. Tes frères et sœurs. Dans l'église. Le monde. C'est le lien de la perfection. Oui, tu es chrétien. Tu es rancunier. Tu as des rancœurs. Tu parles mal des autres. Tu es rempli d'envie. C'est pourquoi ils ont tué Jésus. La Bible a dit, c'est pas envie qu'ils ont tué Jésus. Les chrétiens aussi ne tuent plus aujourd'hui, ne crucifient pas
plus avec des marteaux et des clous. Ils vont te saboter. Ils vont te peindre en noir. Ils vont faire de l'espionnage. Ils vont être des espions des gens. Ils vont vendre leur vie même à des institutions du monde. Pour pas appartenir au service secret. Un chrétien ne peut pas appartenir à un service secret. Si elle ne peut pas faire partie d'un service secret. Pour les gouvernements, non, si je suis précis. Vous ne savez pas ce que vous faites. Ces patrons-là, vous savez ce qu'ils adorent. Et tu vas prendre le fils que le sang de Jésus a racheté pour aller le rapporter là-bas pour qu'on lui fasse du mal. Tu es Judas. Tu es Judas. Elle est Judas de temps moderne. Écoutez ce que le Saint-Esprit dit. Le Saint-Esprit dit. Faites la lecture spirituelle des choses. Quand le Saint-Esprit souffle, il faut avoir le discernement. 10. Je peux ajouter autre chose, mais je m'arrête à 10. Il dit Christ est tout en tous. Christ est tout en tous. Il n'y a ni juif, ni grec, ni si, mais Christ est tout en tous. Christ est tout en tous. Dans ce contexte immédiat, quand tu regardes le frère, qu'est-ce que tu vois en lui? Gloire à Dieu. Christ est tout en tous. Ma soeur, regarde celui qui est là. Qu'est-ce que tu vois en lui? Hein? Il ne faut pas répéter ce que j'ai dit. C'est pourquoi je dis, qui dites-vous que je suis là? Répétez pas là. Regardez dans vos cœurs et dites ce que vous voyez. Jésus. Ça aussi, c'est ce qu'on appelle la repentance. Si tu réalises que ta révélation que tu as reçue du Christ n'est pas parfaite, tu vas beaucoup prier. Ok, tu as compris. Tu as vu Christ en lui, n'est-ce pas? C'est ce que la Bible dit. Tu peux lui faire du mal? Hein? Si tu lui fais du mal, tu fais mal à qui? C'est ce que les chrétiens oublient. Et c'est pourquoi le Saint-Esprit est frustré aujourd'hui. Les gens ne voient plus la puissance apostolique du temps des apôtres. Le frère parlait, il dit qu'il y a des rancunes dans les cœurs. Le Saint-Esprit a dit ça tout à l'heure, non? Des réserves. Les gens cherchent les premières places. Pourquoi c'est lui ça? C'est très bas. Il faut dépasser ça. Ce que Jésus a fait. Laissez ces choses et grandissez avec Christ. Les petites querelles, et ça te bloque. Et c'est pourquoi Dieu t'a amené dans ce monde, tu ne peux pas l'accomplir. Si tu restes dans cet état, rempli de haine, de colère, d'intolérance, de jalousie, d'envie, de haine, de critique, de mépris, de l'orgueil, quelque chose de bon peut-il venir de Nazareth. Vous savez, si tu ne sais pas faire, l'argent que tu as, ou bien le diplôme que tu as, la position que tu as, la race que tu as, bien l'origine, ta position sociale, ça peut te tuer. Le Seigneur nous vient en aide. Si ça n'est ainsi, tout ce qu'on a lié là, la Bible dit quoi? Nous avons tout pleinement en. Nous avons un peu de choses en lui. Nous avons 100 choses en lui. Quand tu dis que tu as tout pleinement en Christ, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Tu as tout partiellement en Christ, c'est ça? Mais tout. Bon, et à énumérer vos besoins. Tout est en Christ. Et tu l'as déjà. Tu l'as déjà. Parce que toutes ces choses sont où? Et Christ est où? Tu as tout. Le problème du chrétien, c'est
recevoir. Accepter recevoir. Vous connaissez son nom? Déclenchez ça. Par la foi. Si on te dit tu as tout pleinement en Christ, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Ne te lamente plus. Ne sois plus troublé, tourmenté. Que la soif de la gloire de ce monde ne t'arrache pas la paix que Jésus t'a donnée. C'est ça le problème des chrétiens. Jamais satisfait. Tu mens? Ceux qui disent je mens là, pour qu'ils me pardonnent, je vais leur demander pardon. Qu'est-ce que l'apôtre Paul a dit? Si nous avons de quoi nous nourrir et nous vêtir, cela nous... Mais ils sont tous là. Alors Christ a besoin de toi pour sortir les gens des ténèbres. C'est ça qui a de la valeur. Ou bien, tu as combien de temps passé ici? Plus 80, 100 ans. Ça passe vite. Moi, j'ai commencé à travailler à 25 ans. Maintenant, après 40 ans, je suis là. C'est déjà parti. Choisissons les priorités. Deuxième chose, marcher en lui. Étant enraciné en lui. Tout ça, c'est dans Colossiens. Marcher en Christ, ça veut dire quoi? Christ est ta vie. Quand tu marches comme Christ, tu marches en Christ. Enraciné. On n'a pas assez de temps, n'est-ce pas? Que personne ne te séduise. Troisième conséquence, c'est ça. Comment ils te séduisent? Par la connaissance, la philosophie. Il y a une nouvelle religion, une nouvelle révélation. On va t'attirer, on va te séduire et te tromper par quoi? Par les théologies. La foi ne suffit pas. La grâce ne suffit pas. Vous ne connaissez pas ce qu'on appelle la grâce. Il faut ajouter quelque chose. Il faut ajouter quelque chose. On va faire ta proie. Vous te marier avec ça. Tu ravis le prix de la course, comme Colossiens dit. Et vont t'attraper avec quoi? Tu as un problème, voilà, tu vas faire 70 jours de jeûne. Tu vas faire 16 jours de jeûne. Et tu viens là, on va prier jusqu'à... ça va sortir. Et la Bible a dit, tu as tout pleinement en Christ. Gloire à Dieu. Je ne veux pas tout commenter ça. Il y a beaucoup de gens qui aiment trop les jeûnes. Les jeûnes sont importants. Ils pensent que les jeûnes vont remplacer Christ. Donc c'est un problème. Christ ne me suffit pas. Le problème là, vous comprenez ce que je dis? Le jeûne prend la première place dans mon cœur. C'est Christ qui doit prendre la première place. Et le jeûne va être secondaire. Beaucoup sont bloqués à cause de ce que je viens de dire. Je ne suis pas expérience. Ils vont te séduire par quoi? Les fêtes. Tu n'as pas fêté. Oh, les dates là, on sait comment on fixe ces dates là. Ça vient des sectes dont nous parlons. Tu n'as pas vu la Bible, les disciples n'ont pas fait ça. Ces fêtes là ont commencé quand? Les premiers disciples n'ont pas fait ça. Donc, ils sont moins chrétiens que ceux qui fêtent aujourd'hui, c'est ça, non? Moins. Est-ce qu'ils fêtent maintenant? Nous sommes des jeunes. Nous ne sommes pas en marge de la société. La Bible a parlé d'une vertu chrétienne qu'on appelle la sobriété. Les chrétiens, les églises sont devenues même aujourd'hui des églises spectacles. Vous avez vu ça, non? Dimanche là, il y a la chorale, on chante, tout le monde est content. Ça va suffire, hein? Il y a chorégraphie aujourd'hui, avec des voiles, on déroule. Les chansons ici. Qui te dit, j'ai système de souhaiter. Que le Seigneur nous vienne en aide. Quatrième conséquence,
Cherchez les choses qui sont en haut où Christ est. Si vous êtes ressuscité, et si vous êtes ressuscité, cherchez les choses qui sont en haut. Amen. Ça veut dire qu'il parle à des Colossiens. Et j'ai dit ça. Donc ici, il y a des chrétiens, n'est-ce pas? Ça veut dire des gens qui sont ressuscités. Si tu restes dans la chair, homme naturel, là, ce que je dis là, c'est difficile. Mais si tu es ressuscité, ce que nous disons ici, c'est ta nature. Gloire à Dieu. Tu le fais naturellement. C'est pas difficile. Parce que le ressuscité a en lui la vie éternelle, la vie Zoé. Le ressuscité est en lui. Il a en lui le ressuscité. Il est uni au ressuscité. Celui qui est en Christ est un seul esprit avec Christ. Le ressuscité, c'est que celui qui est né de Dieu, fils de Dieu, qui est né de l'esprit, et qui est esprit de haut rang. Dans la classe de Dieu. Gloire à Dieu. Ça, c'est l'évangile. Jésus a dit dans Jean 17, je leur donné la gloire que tu m'as donné. Vous avez lu ça, non? Il a partagé sa gloire. Et nous partageons sa gloire. Il a été ressuscité. Il a été élevé. Il a été élevé à la droite de la majesté divine. Au-dessus de toute autorité, toute dignité, toute seigneurie, dignité. La Bible dit, quand il est ressuscité d'entre les morts, il nous a aussi rendu à la vie. Et il nous a élevés aussi. Et nous l'a placé en lui. Et en lui, nous sommes assis au-dessus des autorités, des principautés, des seigneurs, des dignités. Et tout le monde qui se présente non seulement dans ce siècle, mais également dans la siècle. C'est mon nom, ça. Quel est ton nom? Qui dites-vous que je suis? Ça là, ça fait séminaire, non? Est-ce que j'ai annoncé? Pas défini. Ok, je vais prendre le premier point. Colossiens 1,15. Le reste, si je suis là, je vais continuer ou bien un autre va continuer. La Bible dit, il est l'image du Dieu invisible. Le premier né au-dessus de la création. Louis II a fait une mauvaise traduction en disant premier né de la création. Il est le premier né au-dessus de la création. Ça veut dire qu'il il a la prééminence dans tout ce qui est créé. Lui n'est pas créé. Jésus-Christ de Nazareth n'est pas créé. Il a été engendré. Il n'était pas créé. Il n'est pas créé. Parce que vous lisez ensuite le verset qui suit, il dit quoi? Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. En lui. Si c'est en lui qu'on a créé, ça veut dire qu'il existait avant la création. Oui ou non? Il y a encore une autre préposition là. La Bible dit dans la dernière partie du verset, dit, tout a été créé par lui. Tout a été créé par et pour. Il n'est pas créé. Celui qui t'enseigne un merci créé là, il faut le fuir. Problème que quand les gens prêtent, tu n'as pas leur statut pour voir ce qu'ils croient. Quand c'est le temps de Dieu, on met vu les gens, mais les gens ne prennent pas le temps d'aller questionner leur foi pour savoir qu'est-ce qu'il a cru. Quel est le fondement de sa foi? C'est ça qui va déterminer l'esprit qui va vous partager. Donc il va commencer à travailler. Quand tu es sur YouTube, tu veux pas. Tu vas ramasser beaucoup de choses. Il faut t'assurer de celui que tu écoutes. Carrément ce qu'on nous a appris ici à René, excusez-moi, on prie bien avant d'aller écouter. Avoir le discernement. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, il est l'image du Dieu visible. Il y a beaucoup de choses à dire ici. Il y a une prière que les hommes ont faite depuis la création jusqu'à aujourd'hui. Job aussi a posé la question. Je veux le voir. Je vais lui poser une question. Le Dieu là, c'est parce que les parents disent,
Et on dit qu'on ne le voit pas. Et les gens aspirent à voir Dieu. Mais les Qui ne veut pas voir Dieu ici. Il y en a. Moïse aussi a dit la même chose. Je veux voir contempler ta gloire. Et la Bible dit que Dieu est vivant, tu vas rester là. Tu vas rester dans le creux de rocher. Et je vais passer. Tous les gens veulent voir. Les hommes normaux. Moi, je veux le voir. Pourquoi? Il s'est déjà rendu visible. Parce qu'il y a un principe qui n'a jamais changé dans la révélation biblique. Il ne peut pas voir Dieu et vivre. Il va mourir. On ne voit pas Dieu. Vous savez ça, non? Vous savez ce que je dis? Gloire à Dieu. Peux-tu braver et la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. C'était l'émission Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Jésus d'amour fait tomber tous les fers. La force est dans le sang de Christ. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, une émission d'enseignement présentée par le pasteur Ketcho Joseph. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, tous les mercredis de 10h45 à 11h15. Contact du pasteur 53 53 03 84. 53 53 03 84. Que Dieu bénisse votre écoute. La force